Cette vidéo parle de Koursk et des dirigeants que nous élisons, et comment ils sont pires que les criminels ordinaires qui tuent des individus. Car nos dirigeants sont responsables de la mort de millions de personnes. Et, contrairement aux criminels de droit commun, ils ne répondent jamais de leurs crimes. Et l'audace incroyable du comédien de Kiev, lorsqu'il a envahi la Russie à Koursk, prouve le peu de cas que l'apprenti dictateur fait de ses compatriotes. Cette manœuvre était considérée comme téméraire dès le départ, pariant que la Russie retirerait des troupes du front principal en voyant son territoire envahi, ce qui donnerait à Kiev un pouvoir de négociation dans un futur accord de paix. Une telle idée, qui n'est évidemment pas venue du brillant esprit militaire de Zelensky, mais de l'un des psychopathes qui l'entourent, a été mise en œuvre l'été dernier, et comme on pouvait s'y attendre, c'est un échec militaire, et a déjà coûté la vie à des milliers d'Ukrainiens, ce qui ne semble pas préoccuper leurs dirigeants. Car pour Zelensky, comme pour tous les dirigeants, le véritable carburant des guerres n'est ni les armes ni le pétrole, mais les vies humaines dont il dispose à sa guise. Car en ce moment même, l'armée ukrainienne, ou ce qu'il en reste à Koursk, est encerclée par les forces russes qui ne leur laissent qu'un petit couloir pour s'échapper. Dans un véritable piège mortel, car sans le soutien des satellites américains, ils ne peuvent se protéger des attaques de drones et de missiles russes pendant leur fuite. Et chaque jour, ce que Marco Rubio a dit dans un accès de sincérité devient plus clair. Reconnaissant qu'il s'agit d'une guerre par procuration pour le pouvoir, une guerre dans laquelle deux puissances utilisent des intermédiaires pour la mener. Mais Marco Rubio ne dit pas que la Russie et l'Ukraine utilisent leurs propres citoyens comme carburant dans cette lutte, tandis que les États-Unis utilisent des volontaires et des mercenaires du monde entier, n'envoyant pas leurs propres soldats à la mort. Marco Rubio oublie également de dire que l'Ukraine est à la frontière russe. Et à partir de là, nous pourrions par un instant, dans un exercice d'imagination, envisager quelque chose de similaire dans la direction opposée. Imaginons que les autochtones de l'Alaska veuillent être indépendants des États-Unis et cherchent le soutien de la Russie pour s'armer, et qu'ils veuillent expulser de leur territoire, de gré ou de force, tous ceux qui ne sont pas originaires de ces terres. Et qu'en échange de cette aide, ils promettent aux Russes de les payer avec le pétrole de l'Alaska, qui est finalement beaucoup plus proche de la Russie que des États-Unis. Comment le peuple américain se sentirait-il en voyant des milliers de ses soldats tués par les aborigènes de l'Alaska armés par la Russie? Heureusement, les Américains ne ressentiront pas la douleur que d'autres peuples ont ressentie, car actuellement, il n'y a que deux options pour la Russie et les États-Unis. Déclencher une guerre nucléaire, ramenant le monde à l'âge de pierre, ou trouver un moyen de coexister. Et contrairement aux films et aux séries apocalyptiques qui prédisent un avenir dystopique, il est bien plus probable que nous soyons face à un changement de paradigme plus subtil. Rappelons que l'Empire romain a connu une chute lente et progressive, et que Constantinople, son dernier représentant, a encore résisté pendant des siècles. Nous ne vivrons probablement pas assez longtemps pour voir ce changement se terminer. Mais il semble clair que l'Empire américain est en déclin. Et si on ajoute à cela la montée du conservatisme, qui devrait mettre fin à l'hypocrisie communiste dans le monde entier, et la chute de l'influence du lobby juif sur le gouvernement américain, cessant ainsi d'être une marionnette d'Israël, le monde devrait aller mieux, bien que beaucoup prennent un plaisir morbide à toujours imaginer le pire. J'espère qu'ils se trompent. Bonne chance et bonne santé à tous.